Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, ainsi que Pio Marie, mon petit-fils. Voilà. Il porte le nom de deux grands saints, la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Padre Pio. Alors, je voudrais à travers ce bref enseignement que j'intitule « Notre heure comme l'heure de Jésus » ou pour ne pas dire « l'heure de Jésus comme notre heure ». Jésus, en parlant de son heure, il parlait de quoi? Il parlait en fait de sa passion et de sa mort. Il parlait de sa mort. Il en parlait ouvertement. Mais pourquoi? Vous pouvez dire, mais non, Jésus, lui, c'est parce qu'il est à la fois homme et Dieu, donc il connaissait ce qui allait lui arriver. Il connaissait dans quelles circonstances il allait mourir, la façon dont il allait mourir, etc. Donc il connaissait l'avenir et ce qui concernait sa mort. C'est vrai. Mais, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que le Saint-Esprit nous fera savoir tout ce qui doit arriver. Il dit le Saint-Esprit nous fera savoir tout ce qui doit arriver. Tout ce qui doit arriver concernant des situations générales, mais tout ce qui doit arriver concernant notre vie. C'est aussi cela. Donc, nous aussi, nous devons nous préparer à notre heure. En faisant quoi? En le demandant au Saint-Esprit. En le demandant au Saint-Esprit, c'est pour ça que quand on regarde l'iconographie des saints, c'est-à-dire la vie des saints, il y a des saints qui savaient à quel moment ils allaient mourir. Certains même connaissaient la date. Certains connaissaient la date et ils s'y préparaient. Vous voyez? Ils connaissaient la date. Pourquoi? Comment ils savent ça? C'est le Saint-Esprit qui leur a dit, parce que Jésus-Christ tient toujours ses promesses, ce qu'il dit s'accomplit toujours. Il dit, le Saint-Esprit vous fera savoir tout ce qui doit arriver. En fait, c'est aussi pour avoir ce qu'on appelle une bonne mort. Parce que pour le chrétien, il est bon, n'est-ce pas, que avant de quitter ce monde, avant de remettre son âme et son esprit entre les mains du Seigneur, qu'il puisse, en ce moment-là, se confesser. Ce que les enseignements on appelait l'extrême onction. Les gens n'aiment pas le terme d'extrême onction. Pourquoi? Mais la mort fait partie de la vie. Donc, on ne peut pas refuser le terme d'extrême onction. Donc, l'extrême onction, c'est... Moi, je trouve que ce mot est juste. On veut dire seulement, non, l'onction des malades. Mais quelqu'un peut être malade et puis il va être guéri. Mais pourtant, quand l'extrême onction, c'est quelqu'un qui est à l'article de la mort. Donc, nous devons alors dire au Seigneur, à l'Esprit Saint, de nous informer de cela. De l'heure, de notre heure. Donc, parler de façon prosaïque de notre mort. Et le Saint-Esprit va le faire. Quelquefois, le Saint-Esprit le fait à travers des songes, à travers des signes, mais nous ne sommes pas assez attentifs parce que nous sommes pris, je peux dire, dans le mouvement de cette vie actuelle où tout coule, je ne sais pas moi, à une vitesse V, pour ne pas dire une vitesse grand V. C'est un peu ça. Comme ça, alors, bon, par exemple, nous, en tant que catholiques, on demande alors l'assistance d'un prêtre. On se confesse, il nous donne le corps de Jésus-Christ. Et puis maintenant, tranquillement, nous partons. Et là, alors, cela veut dire quoi? Que ce moment-là est confié au Seigneur. Quand tu as pu bénéficier de ce moment-là, je ne pense pas que tu vas aller errer. Errer, c'est une façon de parler. Au purgatoire, non. Vous comprenez? Donc, c'est un moment très important. Pour ceux, par exemple, qui ne sont pas des catholiques ou bien des orthodoxes, bon, il peut faire appel à son pasteur, qui va en ce moment-là prier pour lui, ou bien à des frères et sœurs qui vont l'entourer, prier pour lui pour que ce passage-là, à la mort, soit aisé. Parce qu'il y a des fois où il y a des gens qui n'acceptent pas le moment de leur mort, ils n'acceptent même pas l'idée de leur mort. Ils n'acceptent même pas l'idée de leur mort. Et quand on n'accepte pas l'idée de leur mort, ça, de sa mort, ça c'est un problème. Ce n'est pas bon du tout pour son âme. C'est comme si tu es contre le fait que la mort existe. Non. Le Seigneur lui-même, il a dit que c'était son heure.
Donc, on ne doit pas refuser cette situation qui est inévitable. Voilà, qui est inévitable. Il y a certains parents, au moment où quelqu'un est très malade, on l'isole. Ce n'est pas une bonne chose pour un chrétien. On l'isole. Hein? En passant, on se dit, non, peut-être dans des gens qui vont venir voir cette personne-là, il y a des ennemis qui vont précipiter sa mort, etc. Mais non. Il faut permettre à ce que des personnes bien indiquées puissent venir voir le malade, le souffrant, et puis pour que son heure-là se passe vraiment sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc c'est important. Voilà, c'est important.